Hello, bienvenue sur Passion à deux. Aujourd'hui, on va voir un principe très important, une notion à garder en tête quand on envisage une relation de couple, quand on envisage le mariage. Et c'est très important pour des célibataires, vous qui nous écoutez, ou si tu connais quelqu'un qui envisage de se marier, ou si tu es déjà marié ou engagé. Bref, c'est un principe, c'est vraiment quelque chose à garder en mémoire, à comprendre, à intégrer et puis à se laisser diriger par ce principe-là. C'est le principe qui part du fait que l'homme est la tête de la femme. L'homme est la couverture, le mari. On ne parle pas de tous les hommes. Une femme a une couverture, elle a un chef et c'est son mari. Et pourquoi ce fait-là? Et comment ce fait s'explique? C'est parce que Dieu ne veut pas qu'une femme soit exposée à tout et n'importe quoi. Donc, il a mis un homme dans la vie de cette femme-là pour que l'homme soit sa couverture, l'homme soit sa protection ou celui qui va la mettre en sécurité, tout ça. Bref, il y a beaucoup de ressources qui parlent du rôle de l'homme dans le foyer, son rôle dans la relation avec sa femme. Mais quelque chose de très important à identifier dans ces responsabilités de femme et d'homme, c'est que si tu vas te mettre avec un homme, si tu vas te soumettre à un homme, il faut garder en mémoire que cet homme-là va être ta couverture, il va être ton chef. Donc, il faut réaliser c'est quoi ton potentiel, c'est quoi la capacité ou le potentiel de cet homme en dessous de qui tu vas te mettre. S'il est limité, si son potentiel n'est même pas à ton niveau, si tu es plus que lui, si Dieu a prévu plus pour toi que l'homme avec lequel tu vas te mettre, sache que il est comme ta limite. Il est vraiment, tu peux pas aller au-delà de l'homme avec qui tu es. Sinon, à un moment donné, il y aura la frustration et éventuellement la séparation. Donc, c'est comme le plafond. Le plafond de cet endroit où je me tiens, je ne peux pas aller plus haut que le plafond. Le plafond est ma limite. De la même manière, quand tu te mets en relation avec un homme, sache que cet homme devient ton plafond, il devient ta couverture, il devient ton parapluie. C'est en dessous de lui, c'est sous sa mission que tu viens te mettre. Donc, les célibataires, les personnes qui envisagent le mariage ou qui envisagent une relation de couple, il faut savoir que dans ce cas-ci, il y aura un chef et c'est pas toi la femme, c'est l'homme. Pas dans le mauvais sens également parce que quand on parle de l'homme et la tête de la femme, automatiquement, c'est les cheveux des femmes se dressent parce que, oh non, on veut pas de chef, on veut pas de tête parce que c'est le féminisme à outrance ou c'est les droits de la femme et machin, machin. On s'en fout de ça. La Bible dit que l'homme est la couverture de la femme. Point final. Et quand Dieu dit ça, il entend que l'homme aime sa femme, l'homme respecte sa femme. Elle n'est pas un paillasson, elle n'est pas un tapis, elle n'est pas sa poubelle, elle n'est pas son esclave. Donc c'est dans ce sens-là qu'on dit l'homme est le chef de la femme, il est sa couverture. Parce que la femme vient en soumission, elle vient se mettre sous la mission que l'homme a accomplie. Elle vient être une aide semblable à cet homme-là. Une aide qui va l'amener dans cette nouvelle dimension où Dieu veut que cette équipe-là, ce couple-là aille pour leur famille, pour leur destinée, etc., etc. Donc, aujourd'hui, retenez que si vous envisagez de vous mettre en couple, si vous envisagez de vous marier ou de vous mettre avec un homme, sachez qu'il y aura, à un moment donné, il va falloir évaluer est-ce que je veux que cet homme soit ma couverture, est-ce que je veux qu'il soit ma limite, qu'il soit ma protection, qu'il soit mon chef, que je me mette sous sa direction, sous sa mission, que j'aille avec lui dans les projets, dans la mission qu'il a accomplie. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser avant de considérer est-ce qu'il a des muscles, est-ce qu'il a plus de followers sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il parle bien ou est-ce que son compte bancaire est garni. Vraiment c'est, à la limite, je dirais ça c'est secondaire, c'est pas important du tout. Il faut au contraire se poser les bonnes questions et mettre les bonnes réponses là où il faut afin de faire un choix éclairé. Alors, merci d'avoir suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour un autre principe à intégrer si on envisage une relation en couple. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Rejoignez-nous sur Facebook, sur YouTube, Instagram. À bientôt!